L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous voulons ouvrir nos Bibles ce matin dans 2 Rois, le chapitre 7. Nous lisons du verset 9 au verset 10. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport: nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens, et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement des chevaux et des ânes attachés. Les tentes ont été abandonnées telles quelles. Alléluia. Le siège est levé. Le Seigneur m'a dit de te dire que le siège qui avait été placé pour t'arrêter, ce siège est levé. En ce mois, le Seigneur lève le siège de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que le siège? Je ne parle pas ici de la chaise sur laquelle tu es assis. Je ne parle pas ici de ton derrière, parce qu'on appelle ça aussi siège. Amen. Je parle ici d'une opération militaire qui consiste à installer des troupes devant ou autour d'une place forte pour la prendre. Dans le jargon militaire, on parle de siège. Lorsqu'une armée attaque une tour forte, une place forte, lorsque l'armée attaque une ville, ceci se passait très souvent dans l'Antiquité, parce que les villes de l'Antiquité étaient des villes fortifiées. C'est-à-dire quoi? C'était des villes entourées d'une très grande muraille.
tout le monde vivait à l'intérieur de la muraille. Il n'y avait qu'un grand portail par lequel on passait pour entrer ou pour sortir de la ville. Et dans l'Antiquité, où il y avait beaucoup de guerres tribales, beaucoup de guerres entre les royaumes, beaucoup de guerres entre les peuples, il arrivait très souvent qu'une armée vienne assiéger une ville. C'est-à-dire, soit ils venaient camper à la porte de la ville, ou alors ils campaient tout autour de la ville pour la prendre. Amen. Et lorsqu'ils campaient autour de la ville, ou lorsqu'ils campaient devant la porte de la ville, on appelait ça, et on appelle ça en jargon militaire, un siège. Parce que les villes étaient fortifiées. L'ennemi venait camper. Et pendant que l'ennemi campait, personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Amen. Très souvent, les points d'eau se trouvaient hors de la ville, c'est-à-dire les puits, les sources qui ravitaillaient la population vivant dans la ville se trouvaient hors de la ville. Et lorsque l'armée ennemie venait siéger à l'entrée de la ville et que personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir, très souvent, le peuple qui était à l'intérieur commençait à voir ses provisions d'eau diminuer jusqu'à finir. Ses provisions de nourriture diminuaient parce que rien n'entrait dans la ville, rien ne sortait de la ville. Aucune provision venait de l'extérieur, venant de l'extérieur, n'entrait dans la ville pour ravitailler la ville. Et le siège pouvait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah oui. Et ce qui arrivait très souvent, c'est que le peuple qui était dans la ville alors était frappé de famine. Et c'est de cela qu'il est question dans ce passage de 2 Rois, chapitre 6 et chapitre 7. L'armée d'Assyrie, l'armée syrienne était venue siéger devant la grande ville de Samarie. Le roi Yoram et tout le peuple qui vivait dans la ville de Samarie étaient emprisonnés. Parce que l'armée syrienne avait campé juste à la porte, non loin de la porte. Rien n'entrait dans la ville. Rien ne sortait de la ville. C'était la panique totale. C'était la consternation. C'était l'oppression. Les Syriens, par ce siège, oppressaient les enfants de Dieu. Et la Bible dit que la famine est arrivée dans la ville. Amen. Il y a eu la famine dans la ville. Au point où, pour ceux qui connaissent l'histoire, 2 femmes se sont entendues. Elles ont dit, puisqu'il n'y a plus rien à manger, aujourd'hui, nous allons manger ton fils. Il n'y avait plus rien à manger. Le siège avait duré pendant des mois. Le siège avait duré pendant longtemps. Toutes les provisions de nourriture dans la ville étaient épuisées. Les provisions d'eau étaient épuisées. 2 femmes se sont entendues. Ils ont dit, nous avons 2 enfants. Aujourd'hui, on tue ton fils. On le mange. Quand la nourriture sera finie, après, on va tuer le mien.
Et on va manger pour pouvoir subsister. La Bible dit que une a trompé l'autre. Et la bagarre a commencé. Après qu'on ait mangé le premier fils, quand la nourriture est finie et qu'il fallait tuer le deuxième fils, il est parti cacher son fils. Et le roi passait. Et une des femmes a appelé le roi, elle lui a raconté l'histoire. Le roi a déchiré ses vêtements. C'était la consternation. La famine était grande. L'oppression était grande. L'armée syrienne avait placé son siège à l'entrée de la ville de Samarie. Ils attendaient que le roi et son peuple, soit ils allaient tous mourir là-dedans, soit ils allaient sortir les mains levées pour dire que nous nous rendons. Prenez-nous comme vos esclaves. La Bible dit que dans la ville se trouvait aussi le prophète Élisée. La ville qui était assiégée. Oh, crie alléluia. Et la Bible dit, le roi ne craignait pas Dieu. C'était le fils de Jézabel. C'était le fils d'Achab et de Jézabel qui avait succédé à son père. C'était un gars qui n'avait pas la crainte de Dieu. Et la Bible dit que, alors que le peuple était oppressé, alors que le peuple était dans la confusion et la consternation, la Bible dit que le roi a commencé à accuser le prophète. Il a dit que c'est le prophète qui est l'auteur de ce problème. C'est son Dieu. Si nous mourons comme ça, c'est ton Dieu. Ton Dieu n'a pu rien faire. Ton Dieu ne fait rien. Et le roi dit, je vais couper la tête du prophète. Je vais couper sa tête. Et il a envoyé quelqu'un pour arrêter le prophète. Et lui-même, il venait derrière. Alléluia. Et quand ils sont arrivés chez le prophète, il y avait des anciens de la ville qui étaient aussi venus consulter. Eux, ils croyaient au Dieu d'Israël. Au Dieu amène à haute voix. Et ils sont venus consulter le prophète. Et ils ont dit au prophète, qu'est-ce que ton Dieu dit dans cette situation? Oh, crie amène à haute voix. Et on ne le dira jamais assez. Tu as besoin de quelqu'un qui parle de la part de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont loin de la parole de Dieu. Amen. La grâce que la ville de Samarie avait, c'est qu'en son sein se trouvait l'homme de Dieu. Le siège avait duré longtemps. La Bible dit qu'on vendait en ce temps-là la tête d'un âne à 8 pièces d'argent. C'est difficile pour vous de comprendre. En Israël, Dieu a interdit qu'on mange l'âne. L'âne était considéré comme un animal impur. Donc on ne tuait jamais un âne, on ne mangeait jamais l'âne. Mais la Bible dit qu'à cause du siège et à cause de la famine, les Israélites ont mis de côté les prescriptions de Dieu, ont commencé à tuer même les animaux impurs pour manger. Et la tête d'un âne, imaginez un peu la tête où il n'y a pas de chair. La Bible dit que la tête de l'âne coûtait 8 pièces d'argent. Beaucoup d'argent. Où il n'y a pas de chair, imaginez ce que la cuisse coûtait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. La Bible dit que les anciens sont venus consulter l'homme de Dieu pour lui dire, homme de Dieu, qu'est-ce que ton Dieu dit pour nous dans cette situation? Oh, crie alléluia. C'était une pratique ancienne, c'est une pratique ancienne. Parmi le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu aille consulter l'Éternel.
Parce qu'il savait que quel que soit ce qui arrive, c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce qui se passe, le dernier mot n'est pas dans la bouche de tes adversaires. Le dernier mot est dans la bouche de celui qui a créé le ciel et la terre. Les anciens du peuple sont venus consulter l'Éternel. Heureusement qu'eux, ils sont arrivés avant le roi incrédule. Le roi incrédule, lui, il venait pour couper la tête. Parce que pour lui, c'est Élisée et son Dieu qui étaient auteurs de ce malheur. La Bible dit que lorsque le roi arrive avec son aide de camp, il trouve les anciens déjà là. Il est incapable d'exécuter son plan. Amen. Il se met à se plaindre. Et dit au prophète, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Le siège dure déjà des mois. La nourriture est finie dans la ville. L'eau est finie dans la ville. Les Syriens continuent à camper aux portes de la Samarie. La consternation est totale dans la ville. Qu'est-ce que ton Dieu a à dire? Et toi, tu es venu ce matin pour savoir ce que le Seigneur a à dire en ce mois. J'espère que c'est pour ça que tu es venu. J'espère que tu n'es pas venu par tradition, par religion. Parce que depuis l'Ancien Testament, chaque premier jour, le peuple de Dieu allait dans la présence de Dieu consulter l'Éternel. Et l'homme de Dieu leur donnait la parole de Dieu. Tu amènes à haute voix. Lisez votre Bible attentivement, vous allez découvrir que ce n'est pas une pratique d'aujourd'hui. Donc quand nous le faisons, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est quelque chose qui se passait depuis les temps anciens parmi le peuple de Dieu. Chaque premier jour, ils appelaient ça le culte de la nouvelle lune. La nouvelle lune, dès que la lune apparaissait, puisqu'ils n'avaient pas les calendriers à cette époque-là. Mais dès que la lune apparaissait pour eux, ils savaient que c'était un nouveau mois. Amen. Et il y avait un grand culte où le peuple de Dieu se rassemblait avec l'homme de Dieu et il recevait la parole de l'Éternel. Parce qu'il croyait, c'est un peuple qui vivait par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Parce qu'il savait que lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Parce qu'il savait que lorsque l'Éternel ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Parce qu'il savait que lorsque l'Éternel bénit, personne ne peut maudire. Oh, crie Amen à haute voix. Lève ta main, crie Alléluia. Ils allaient consulter Dieu. Il y en a qui vont consulter les marabouts, les devins, les féticheurs. Nous consultons l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre. Parce que c'est un Dieu qui parle. Beaucoup de gens posent la question, est-ce que Dieu parle? Mon frère, Dieu parle. Dieu parle. Celui qui a créé la bouche, comment ne parlerait-il pas? Oh, crie Alléluia. Dieu parle. Et lorsqu'il dit, sa parole est finale. Lorsqu'il parle, sa décision est finale. Personne ne peut changer. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Ma parole ne passera pas. Oh, crie Amen à haute voix. Je dis, lève ta main, crie Alléluia. Le ciel et la terre passeront. Et tu as besoin d'un homme de Dieu qui parle dans ta vie. Je ne parle pas de marabout, je ne parle pas de féticheur, je ne parle pas d'exorcistes. Parce que c'est des magiciens.
Je parle de ceux qui ont la communion avec le Dieu vivant par l'Esprit Saint. Nés de nouveau. Et que le Seigneur a choisi. Tu as besoin d'un homme de Dieu qui parle dans ta vie. Oh, crie Amen à haute voix. Les anciens d'Israël savaient que Élisée était un homme de Dieu. Ils avaient vu la grâce de Dieu dans la vie d'Élisée. Ils avaient vu la main de Dieu dans la vie d'Élisée. Ils avaient vu Dieu faire de grandes choses. Ils sont allés consulter. Ils ont dit, qu'est-ce que ton Dieu a à dire? Oh, dis Amen à haute voix. Et pendant qu'ils consultaient l'Éternel, le roi aussi arrive avec son aide de camp, dans l'intention de couper la tête du prophète. La Bible dit au chapitre 7, verset 1, Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent. Et 20 kilos d'or pour le même prix. Oh, dis Amen à haute voix. Demain, à cette même heure, les choses vont changer. Demain, à cette même heure, une histoire différente sera racontée à propos de toi. Oh, Samarie! Samarie, écoute la parole de l'Éternel. Demain, à cette heure, l'histoire sera différente. Oh, dis Amen à haute voix. Le siège avait duré des mois. Toute la nourriture était terminée. Les femmes mangeaient déjà leurs enfants. Lisez le chapitre 6. Le roi était consterné. L'armée syrienne était aux portes de Samarie, avec leurs soldats d'élite, avec leurs fantassins. Mais l'homme de Dieu se lève avec la parole de Dieu. Oh, dis Amen à haute voix. L'homme de Dieu se lève et déclare, demain, à cette même heure, à la place de la Samarie, à la porte de la Samarie, il y aura une telle abondance de nourriture. Oh, dis Amen à haute voix. Il y aura une grande abondance de nourriture. Au point où 10 kilos de farine fine, on va vendre ça en une pièce d'argent. 20 kilos d'or, on va vendre ça au même prix. L'homme de Dieu annonce au roi. L'homme de Dieu annonce aux anciens du peuple qui étaient venus le consulter. Le siège est levé. Non seulement que le siège est levé, les temps d'abondance sont arrivés. Et je t'annonce, quel que soit le siège que tes adversaires ont placé à la porte de ta maison, quel que soit le siège que tes adversaires ont porté à la porte de ta famille, le siège en ce mois est levé. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Je dis ouvre ta bouche, crie Alléluia. Je ne sais pas quel est le siège que tes adversaires ont placé devant ta maison. Je ne sais pas quel est le siège que tes ennemis ont placé devant toi. Il y a tout genre de siège. Est-ce que vous savez que Satan s'était levé un jour et il a placé le siège devant la maison d'Adam et il a pris son fils? Ah oui. Tes adversaires peuvent placer le siège dans le but de prendre ton mari.
Tes adversaires peuvent avoir placé le siège dans le but de prendre ton enfant. Tes adversaires peuvent avoir placé le siège dans le but d'arracher le succès qui doit entrer chez toi. Mais le Seigneur dit que le siège, quel que soit le siège qui a été placé par l'armée de tes adversaires, ce siège est levé. Ce siège est levé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, crie amen à haute voix. Ah oui, nous sommes dans un contexte de guerre. Dans l'Ancien Testament, ils luttaient contre les royaumes et les peuples. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Notre combat n'est pas physique. Notre combat est contre les esprits. Et souvent, ils placent le siège, tu ne vois même pas. Tu ne te rends même pas compte. Tu n'es même pas conscient. Seulement lorsque tu es attrapé, tu es dans leur piège, que tu te rends compte qu'il y avait un siège qui était placé contre toi. Dieu dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Mais toi, domine-le. Satan avait déjà préparé un siège. Et il avait placé une armée de démons à la porte d'Adam. Et l'objectif était d'emballer Caïn et de les détruire. Ni Adam ni Ève, personne n'était conscient. Il dormait. Caïn même, Dieu lui a parlé. Il a négligé. Mais Dieu lui a dit que ta porte est déjà prise. Tes adversaires ont déjà placé un siège à ta porte. Fais attention. Il y a un siège qui est placé à ta porte. Et c'est contre toi, c'est ta tête qu'on cherche. C'est pour détruire ta vie qu'ils ont placé le siège. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de renverser. Renverse ce siège. Caïn, il a négligé la parole de Dieu, comme beaucoup ne font aujourd'hui. Quand Dieu parle, ça entre ici, ça sort là, il rentre, il continue à faire ses affaires. Il s'en fout de ce que Dieu dit. Il n'a pas le temps. La Bible dit que le siège a pris Caïn. Caïn a fait ce qu'il n'avait jamais pensé qu'il allait faire un jour. Il se retrouve avec le sang de son frère dans ses mains. Pourquoi? Parce que l'esprit démoniaque qu'on a posté à la porte, à sa porte, parce qu'il a négligé, qu'est-ce qui s'est passé? Cet esprit est entré dans son cœur. Cet esprit est entré en lui. Et il a été rempli de haine et de colère et d'amertume au point où il a pris son frère. Il l'a amené dans les champs et il allait le tuer. C'est le premier meurtrier de la terre. Il a tué son propre frère. Quelqu'un qui était destiné à être un homme. Son nom veut dire Caïn. Caïn veut dire, avec l'aide de l'Éternel, nous avons fait un homme. Amen. Ses parents avaient destiné qu'il sera un homme. Ses parents s'étaient combinés avec Dieu, associés avec Dieu, pour faire de lui un homme. Mais l'objectif que ses parents ont placé n'a pas pu être accompli parce que il y a eu un siège, il a négligé le siège et il est tombé, il a tué son frère. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, il est devenu un vagabond. Dieu a dit que tu vas devenir un vagabond. Au lieu de devenir un homme, il est devenu quoi? Un vagabond. Il courait par-ci, il courait par-là. On voyait toujours Caïn en train de courir quelque part. Caïn, il est en train de courir partout. Il est en train de courir partout dans les champs, là. Partout, partout. Il est devenu un vagabond. Parce qu'il a négligé le siège. Dieu l'a averti qu'il y a un siège qui est placé à ta porte. L'ennemi a placé son armée pour te prendre à ta porte. Fais attention, tu as le pouvoir de les renverser. Renverse-la. Mais il a négligé. Au lieu de devenir un homme, il est devenu quoi? Un vagabond.
des sièges que les sorciers placent devant les enfants de Dieu. Il y a des sièges que les méchants placent aux portes de ceux qui craignent l'Éternel. Nous vivons dans un monde où il y a des méchants, des jaloux, qui prennent plaisir à faire du mal. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour tuer, pour détruire. Il place le siège pour détruire. Il place le siège pour voler. Il place le siège pour tuer. C'est dans ce contexte-là que nous vivons, frère. C'est pour cela que tu as besoin d'avoir une relation intime avec l'Éternel. Parce que c'est lui qui voit dans le noir. C'est lui qui voit dans les lieux secrets. C'est lui qui voit tous les mouvements de tes adversaires. C'est lui qui est capable d'exposer tes ennemis et de te donner la victoire. L'Éternel des armées a le pouvoir de te libérer. Tu as besoin de t'attacher à lui. Il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux, mais ils ne savent pas qu'ils sont limités. Tu as besoin de quelqu'un qui voit demain. Oh, dis amen à haute voix. Tu as besoin de quelqu'un qui voit demain. Tu as besoin de quelqu'un qui voit la semaine prochaine. Tu as besoin de quelqu'un qui voit le mois prochain. Tu as besoin de quelqu'un qui voit l'année prochaine. Tu as besoin de quelqu'un qui voit dans 10 ans. Tu as besoin de t'attacher à lui, de lui faire confiance, de marcher avec lui. Il y a beaucoup de sièges qui sont placés contre ceux qui craignent Dieu, contre ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Il y a beaucoup de sièges qui sont placés par l'armée ennemie, par Satan et ses démons. Mais le Seigneur m'a dit de te dire que demain, ta condition va changer. Demain, à cette même heure. Demain, à cette même heure, une histoire différente sera racontée à propos de toi. Demain, à cette même heure, ta vie va changer. Ta condition va changer. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Oh, qui amène à haute voix. J'ai dit, lève ta main, qui alléluia. Demain, à cette même heure. La Bible dit que le roi et son aide de camp n'ont rien cru. Écoutez ce que l'aide de camp dit au verset 2. L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel perçait les trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? C'était un disciple de Baal, un disciple de Belzébul, un disciple de Jézabel. Amen. Quand l'homme de Dieu prononce la parole, là, il dit à l'homme de Dieu, arrête de raconter les bobards. Arrête de tromper les gens. Ça va se passer comment? C'est impossible. Il ne connaissait pas son Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Il ne connaissait pas le Dieu d'Élisée. Il dit c'est impossible. Avec ce que je vois là, c'est impossible. Même si Dieu perce le ciel, il n'y a pas assez de nourriture au ciel pour que Dieu jette dans cette ville, pour que l'abondance que tu annonces là s'accomplisse. Parce que le ciel même, je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose là-bas. C'est ça qu'il veut dire. Que même au ciel, la quantité de nourriture que tu annonces qu'il y aura à Samarie demain là, cette quantité de nourriture là ne se trouve pas au ciel. Même si Dieu perce le ciel, fait des trous et commence à jeter ses réserves du ciel pour que ça tombe seulement ici en Samarie, ce que tu dis là ne va pas s'accomplir. Vous voyez un peu son degré d'incrédulité.
Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. L'homme de Dieu lui a dit que dans ces affaires, on ne discute pas. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Ce n'est pas des argumentations. Ce n'est pas les discussions. Oh, dis amen à haute voix. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les débats. Le royaume de Dieu, c'est en puissance. Et l'homme de Dieu lui dit, demain, tu vas voir cette nourriture-là, mais tu ne vas pas manger. Tu feras ce que j'ai annoncé par la parole de Dieu, mais toi, tu n'auras pas part. Parce que tu ne crois pas. Ces choses que la parole de Dieu annonce sont pour ceux qui croient. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je dis que ta condition peut changer. Et elle est sur le point de changer. Je dis qu'elle est sur le point de changer. Ton histoire est sur le point de changer. Quel que soit ce que les sorciers ont fait jusque-là, quel que soit ce que les méchants ont fait jusque-là, contre toi, contre ta vie, je t'annonce, le changement est arrivé. Je t'annonce que le siège est levé. Quels que soient les blocages que tu as expérimentés dans ta vie, quelle que soit la pénurie que tu as expérimentée dans ta vie, je t'annonce que les temps d'abondance sont arrivés. Je dis que les temps d'abondance sont arrivés. Les temps d'abondance sont arrivés. Au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas limité par tes limitations. Ce qui te limite ne limite pas Dieu. Je dis que ce qui te bloque ne peut pas bloquer Dieu. Ce qui t'a arrêté jusque-là ne peut pas arrêter Dieu. Il est au-dessus de tes blocages. Il est au-dessus de tes obstacles. Il est au-dessus de toute montagne qui est devant toi. Et il dit que les temps ont changé. Ce mois, les temps ont changé. On n'a pas besoin de discuter. Celui qui croit va voir. Celui qui ne croit pas, il ne va pas voir chez lui, il va voir chez les autres. Et il ne va pas participer. C'est comme ça le royaume de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. La Bible dit que après la prophétie de l'homme de Dieu, cette nuit-là, il y avait 4 lépreux. Vous savez qu'en Israël, les lépreux n'avaient pas droit de citer. Quand quelqu'un était trouvé lépreux, il devait vivre dans les campagnes, dans la brousse, loin des gens. Et il marchait avec une cloche. Il marchait avec une cloche. Chaque lépreux devait avoir une cloche comme celle-ci. Et il marchait. Et il criait impur. 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 Comme ça, les gens qui entendaient le son de la cloche très loin savaient qu'il y a un lépreux dans les parages et tout le monde fuyait. À cause du siège, les parents de ces lépreux n'allaient plus leur jeter la nourriture dans les campagnes comme avant. Parce que quand tu avais un parent qui était lépreux, tu prenais la nourriture, tu partais jeter ça là où tu pensais qu'il va venir passer. Si les fourmis ne mangent pas avant, il va manger. Personne n'allait plus dans les campagnes pour leur donner à manger. Donc ils ont replié jusqu'à venir aux portes de la ville. Et tout le monde était dans la ville, personne ne sortait. Et ils étaient dehors. Cette nuit-là, la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux. Et les 4 lépreux ont tenu conseil. Et ont dit, nous pouvons faire 3 choses. Nous pouvons entrer dans la ville. Si nous entrons dans la ville, ce qui est sûr, c'est qu'on va mourir. Parce que d'abord, on va nous tuer parce qu'on n'a pas le droit d'entrer. Là où il y a des gens plus. Non seulement si même ils ont pitié de nous, la famine même va nous tuer. Nous pouvons rester ici. On va toujours mourir. Allons chez les Syriens.
Alors, chez les Syriens, il y a deux options. Soit ils vont nous laisser en vie et nous donner à manger, soit ils vont nous tuer. Là-bas, au moins, il y a deux options. Allons chez les Syriens. Les 4 lépreux ont commencé à marcher dans la soirée pour aller là où l'armée syrienne avait placé son siège. Ils avaient mis leurs tentes, avaient leurs chevaux, avaient leurs provisions, avaient leurs sacs de nourriture, avec leur or, leur argent, leurs vêtements, tout était là-bas. La Bible dit que les 4 lépreux ont commencé à partir. Et pendant que les 4 lépreux avançaient, Dieu a utilisé les 4 lépreux. La Bible dit que l'armée syrienne a entendu les pas des chevaux d'une armée puissante qui venait. Les Syriens dans leur camp ont entendu les pas des lépreux sont devenus le bruit des sabots d'une armée très puissante. Et la Bible dit que les Syriens ont dit que le roi d'Israël est parti appeler les Égyptiens, il est parti appeler les Amoréens, il est parti appeler les étrangers et il vient de nous écraser. La Bible dit que ces gars étaient tellement dans la panique. Une panique les a saisis. Ils ne réfléchissaient plus. Ils ont commencé à courir à pied, oubliant qu'ils ont les chevaux. Ça c'est une panique qui ne peut venir que de Dieu. Oh, crie alléluia! La panique est tombée dans le camp des Syriens. Ils ont entendu le bruit d'une armée puissante. Et ils étaient tellement dans la terreur qu'ils ont oublié qu'au lieu de courir à pied, on peut monter sur les chevaux et aller plus vite. Ils ont abandonné et leurs chevaux, et leurs ânes, et leurs tentes, et les nourritures, et tout. La Bible dit que pendant qu'ils couraient, ils enlevaient même les chaussures, ils jetaient. Ils enlevaient les habits, ils jetaient pour être plus légers. Parce que l'armée de Yoram qui les a poursuivis après a vu en chemin et les chaussures, et les habits, et les manteaux qu'ils ont jetés tout en courant. Panique générale. Dis à haute voix, panique générale. J'ai dit à 10 à haute voix, panique générale. Et je t'annonce que ce mois, le Seigneur sème la panique parmi tes adversaires. La panique de Dieu tombe au milieu de tes ennemis. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Ceux qui avaient placé le siège contre ta famille, ceux qui avaient placé le siège contre ta vie et qui ont maintenu le siège, déjà ça fait très longtemps, et ils t'ont gardé dans cette condition misérable. En ce mois, dis à haute voix panique. J'ai dit ouvre ta bouche, dis panique. Dis ça à haute voix, panique. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Le Dieu en qui tu as cru. J'ai dit que c'est ce Dieu-là que tu as accepté. C'est à ce Dieu-là que tu as donné ta vie. Et ce mois, ce Dieu intervient pour toi. Lève ta main, crie Alléluia. Ceux qui avaient placé le siège et qui t'ont maintenu dans cette condition misérable depuis des mois et des années, le temps du changement est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la libération pour toi est arrivé. Au nom de Jésus-Christ. Le temps de ta libération. Le temps de ta délivrance. Ce temps est arrivé. Il y a les gens qui ne connaissent pas le Dieu que tu sers. Il y a les gens qui ne connaissent pas le Dieu que tu sers. Il y a les gens qui ne connaissent pas le Dieu que tu adores. Il y a les gens qui ne connaissent pas le Dieu que tu as reçu. Ce mois, ils vont le découvrir. Je dis qu'ils vont le découvrir. Je dis qu'ils vont le découvrir. Au nom de Jésus-Christ. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Genèse, Exode chapitre 23, verset 23, avant de continuer. Tu es là? Car mon ange marchera devant vous. Oh, dis amen, mon frère.
Ne reste pas avec la bouche fermée quand des paroles comme ça sortent. Reçois-les. Reçois-les avec la foi. Ne sois pas indifférent, ne sois pas quelqu'un qui dort. Reçois. Le Seigneur dit, car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays de vos ennemis. Crie Alléluia. Le Seigneur dit, vous allez renverser leur statut et vous mettrez en pièces leur stèle sacrée. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Et je vous préserverai des maladies. Il n'y aurait pas dans votre pays de femmes qui avortent ou qui soient stériles. Je vous ferai parvenir à un âge avancé. Crie Alléluia. La mort ne va pas te terrasser. Cette maladie ne va pas te terrasser. La maladie qui est sur toi ne va pas te terrasser. Le Seigneur a pris l'engagement de t'amener à un âge très avancé. Dis à haute voix, je reçois. Il n'y aura pas de femmes qui avancent. Il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. Je sèmerai la panique devant vous. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez. Et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. En ce mois, c'est ça qui est ton partage. C'est ça qui est ton partage. C'est ça qui est le partage de ta famille. Lève ta main, crie Alléluia. Je sèmerai la panique. Je sèmerai quoi? La panique. Il n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. La terreur entre dans le cœur de tes adversaires. La terreur entre dans le cœur de tes ennemis. Lorsqu'ils entendent le son, lorsqu'on appelle ton nom, la peur entre dans leur cœur. Je dis que la peur entre dans leur cœur. Partout où ils entendent que ton nom est appelé, la peur entre dans leur cœur. Et c'est la panique générale. C'est la confusion générale. C'est la détresse générale. Parce que ton Dieu se lève. Ce n'est pas toi qui as compris ça, c'est ton Dieu. Le Dieu devant qui tu es venu en ce premier jour. Le Dieu que tu es venu reconnaître. Le Dieu que tu es venu adorer. Le Dieu à qui tu es venu remettre ta vie et ton moi. C'est ce qu'il va accomplir dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas inspirer la peur. Tu vas inspirer la terreur. Au nom de Jésus-Christ. La libération est arrivée. Le changement est venu. Je dis que le changement est venu. Le siège de l'armée ennemie est renversé. Le siège est renversé. Longtemps ils t'ont gardé dans cette situation. Longtemps ils t'ont gardé dans ces problèmes. Longtemps ils t'ont gardé dans ces pleurs et dans ces lamentations. Le Seigneur déclare que le siège est renversé. Demain à cette heure. Demain à cette heure. La Bible dit que les lépreux sont entrés dans le camp. Ils ont découvert que tout était vide. Mais qu'il y avait la nourriture, l'or, l'argent, les richesses. Ils ont mangé. Ils ont commencé à transporter les choses pour aller cacher. Amen.
Ils étaient tellement fatigués. Après, ils ont dit que non, ce que nous faisons là n'est pas bien. Oh Dieu, amen à haute voix. Les 4 lépreux se sont dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, ce n'est pas bien ce que nous faisons. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Ce mois, pour toi, c'est un mois de bonne nouvelle. Je te déclare par la parole de l'Éternel, ce mois, c'est un mois de bonne nouvelle. Ce que nous faisons là n'est pas bien. Le jour de la bonne nouvelle, on ne laisse pas comme ça. N'attendons même pas le matin. Si on attend le matin, Dieu va nous châtier. Ce mois, c'est la bonne nouvelle. Et comme tu annonces la bonne nouvelle va entrer chez toi. Oh, dis amen à haute voix. Comme tu prêches la bonne nouvelle, comme tu proclames la bonne nouvelle va entrer chez toi. Ils ont dit qu'on doit aller annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils ont marché, ils sont arrivés jusqu'à Samarie à la porte. Et les sentinelles qui étaient là sur la muraille, ils leur ont annoncé la bonne nouvelle. Les sentinelles ont envoyé quelqu'un chez le roi pour annoncer la bonne nouvelle. Il faisait nuit. Et la Bible dit que dans la nuit, les enfants d'Israël sont sortis et sont allés dans le camp de l'ennemi. Et voici qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait personne. Mais l'abondance. Dis à haute voix l'abondance. Dis à haute voix l'abondance. Cette nuit-là, ils ont commencé à transporter. Transporter toutes les richesses, les vêtements sacrés, des vêtements précieux, la nourriture, l'or, l'argent, tout ce que les Syriens avaient apporté pour venir siéger parce qu'ils savaient qu'ils allaient rester longtemps. Ils savaient que ça devait leur prendre le temps. Et ils ont amené des provisions et de l'or et de l'argent pour que même si leurs provisions finissent, ils peuvent envoyer des gens dans les villes des alentours quelque part pour aller acheter les provisions. Tout ce or-là, tout cet argent-là, tous ces objets précieux qu'ils avaient dans leur camp étaient là. Toute la nourriture, le blé, l'orge était là, l'huile, tout ce qu'il y avait de bon était là. Il y avait le miel, il y avait le lait. Les enfants d'Israël ont transporté tout dans la ville de la Samarie. Et le lendemain matin, quand le peuple se lève, la bonne nouvelle les accueille. Ce que l'homme de Dieu a annoncé est accompli. Crie Alléluia! Ce que l'homme de Dieu a prononcé s'est matérialisé. Il y a l'abondance à la porte de la Samarie. Et toute la foule est sortie. Et le roi a fait l'erreur. C'est son aide de camp là qu'il a mis pour mettre l'ordre. Il dit mettez-vous en rang, mettez-vous en rang. Les gens étaient tellement affamés qu'ils ont dit toi tu es qui là? On l'a bousculé, les gens ont commencé à le piétiner. Toute la foule passait sur lui. Il a vu l'abondance, mais il n'a pas mangé. Selon la parole de l'homme de Dieu. Ce mois, c'est le mois de l'abondance. Ce mois, c'est le mois de la grande récolte. Je dis que cette année, ce mois, c'est le mois de la grande récolte. C'est le mois de l'abondance. La pénurie est terminée. Le siège que tes adversaires avaient placé devant ta maison est levé. Le siège est levé. C'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est la libération. C'est la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Mets-toi debout, tu lèves tes deux mains. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. J'ai dit à haute voix, Seigneur Jésus. C'est ta parole qui est la vérité. Le ciel et la terre passeront.
ne passera pas. Je déclare, mes adversaires passeront. Tous mes ennemis passeront. Tous ceux qui ont placé le siège passeront. Le temps est arrivé. Selon ta parole, le temps est arrivé. Ils sont renversés. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont placé le siège devant ma maison et devant ma porte, au nom de Jésus. Dis à haute voix, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont placé le siège devant Roma, au nom de Jésus, ils sont renversés. Ils sont terrassés. La panique tombe sur eux. Ils tournent le dos. Ils s'enfuient tous. Au nom de Jésus-Christ. Ils s'enfuient tous. Au nom de Jésus-Christ. Encore. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont renversés. Ils sont terrassés. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils avaient programmé est renversé. Toutes leurs armes sont sans effet. On te voit sans effet. Tout le monde est sans effet. Encore sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Il tourne le dos. Il tourne le dos. Il tourne le dos. Ils s'enfuient tous. Ils s'enfuient tous. C'est la détresse. C'est la panique générale. C'est la confusion générale. Au nom de Jésus. Ils sont dépouillés. Ils sont désarmés. Ils sont humiliés. Ils sont dans la honte. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.